Bon, et voilà, on arrive à la fin. Les bonnes choses ont malheureusement une fin. J'aimerais savoir, vous aurez bientôt 55 ans. En tant qu'homme, hein, en tant qu'homme, que savez-vous avec certitude? Ce que je sais avec certitude, c'est d'abord la grandeur de Dieu. Dieu a fait que pendant 50 ans, plus de 50 ans, j'ai été conservé en bonne santé. Comme disent les ancêtres, on ne peut pas se féliciter d'une santé, mais je rends gloire et grâce à Dieu, je tape sur la table. J'ai rarement été sérieusement malade, donc je suis attaché à Dieu, non pas dans l'esprit de dire aux gens allez pratiquer la religion bouddhiste, catholique et tout ça. Chacun a sa foi inacalée selon son cœur et sa conscience. Mais ce qui m'a plu dans ma vie, c'est que j'ai choisi au hasard un métier et une carrière qui n'en était pas une en Afrique. La musique n'a pas été une carrière en Afrique. Avant Rochaud, avant Franco, je vous le jure, et je vous le dis, en vérité et en vérité, personne n'a jamais vécu avant nous du produit de la musique, si ce n'est que des Nigériens, dont le pays est habité par au moins plus de 100 millions d'habitants et qui pouvaient se permettre de vivre avec le produit de la musique. Aujourd'hui, même dans les pays les plus petits, vous trouverez des Rwandais, des Ougandais, qui sont des grands artistes, qui peuvent vivre du produit de la musique. Ceci étant, je pense que j'adresse à tous mes jeunes collègues d'avoir foi en cette carrière que nous avons pas initiée, que nous avons relevée, dont nous avons relevé la sauce. Mes vifs remerciements vont à des gens comme Manu Dibango, qui a joué avec moi dans un orchestre de nationalité camerounaise, fait la fierté de toute l'Afrique. Des gens comme Gérard Kwesson, qui, tout en étant plus artiste musicien, nous entoure de ses conseils et de sa préoccupation pour que la musique africaine aille de l'avant. Je peux citer tous les jeunes. Je remercie Salif Keita, Youssou N'Dour, mon jeune frère de la Côte d'Ivoire qui fait le reggae, comment il s'appelle encore? Alpha Blondy, tant de gens, des jeunes filles, Tchalamouana, Bijou Abel, Fayates, Aïcha Kone, Naya Kabel, Dokilala, et ils sont tellement nombreux. Toutefois, je reviens à la société civile. Les jeunes gens de tous les pays d'Afrique doivent prendre conscience de la chose politique. Tant qu'ils ne feront pas politique, ils vont toujours dire ah, nos pays ne marchent pas, nos pays ne marchent pas, nos pays ne marchent pas, jusqu'à ce qu'eux-mêmes sont vieux, ils ont les cheveux tout blancs, alors qu'ils ne seront pas en mesure de mettre leurs propres enfants ou leurs propres petits-enfants sur le chemin de diriger nos pays différents. Tous nos chefs d'État dont vous aviez entendu les échos, les noms, ceux-là de la première génération, les ministres, les dirigeants, je ne vais pas me perdre à citer leurs noms ici, pour ne pas me perdre dans la démagogie, ont commencé ce métier très jeunes. Et ils en sont morts vieux ou jeunes dans l'exercice de leurs fonctions ou après. Donc prenez conscience, faites la politique, non pas pour devenir un dirigeant, mais pour orienter le bien-être de nos populations.
Il n'y a rien à dire car les résultats sont là. Tout ce que je souhaite, qu'il continue à encadrer la femme zaïroise comme il a toujours fait et à lui donner sa vraie place au sein de son orchestre. Il est grand, il y restera. Moi, je m'appelle Elze et je suis de la Martinique. Et en ce qui concerne l'interview de M. Rochereau, je le trouve formidable. Tout ce qu'il a vécu et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et ce que je demande, c'est qu'il continue sur la voie et qu'il y ait d'autres personnes qui puissent lancer